grand plaisir de vous retrouver une fois de plus sur les Volcan News. Madame, Messieurs, bonjour, une fois de plus, à suivre ces flashs d'informations dont aussi les nécessaires. Des combats ont de nouveau été signalés ce jeudi 8 janvier entre les éléments du mouvement AFC 123 et les forces armées de la République démocratique du Congo dans plusieurs localités du territoire d'Uvira au site Kivu. Les affrontements se sont déroulés notamment à Kigongo, Katongo et Makobola où des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues tout au long de la journée. Selon des sources locales, ces combats se déroulent à quelques kilomètres seulement de la ville d'Uvira, provoquant une ville inquiétude au sein de la population. Bien qu'à Uvira Centre, la situation soit restée relativement calme pour l'instant, les habitants affirment entendre régulièrement des tirs provenant des zones des combats, rappelant la fragilité du calme observé en ville. La même situation sécuritaire tendue a également été signalée dans le territoire voisin de Walungu. Mercredi, des affrontements violents ont opposé durant la journée des combattants armés dans plusieurs villages, causant de pertes en vies humaines. Des sources concordantes font état de plusieurs morts, dont des civils pris au piège du combat. Dans le village de Bumbalani, Mwendo et Ibona, situés dans le groupement d'Ikoma et de Wajungu, un calme précaire est observé depuis quelques heures, après près de 3 jours d'affrontements intenses. Ces combats ont opposé des combattants aux Alendo aux éléments de l'AFC 123, plongeant toute la zone dans une situation humanitaire critique. Au-delà des affrontements armés, les conséquences sur les populations civiles sont lourdes. Des déplacements massifs ont été enregistrés, accompagnés de pillages systématiques et de destruction de maisons. 4 personnes ont perdu la vie dans ces violences, certaines ayant été touchées par des obus alors qu'elles se trouvaient à l'intérieur de leurs habitations, selon des défenseurs des droits humains actifs dans la région. Plusieurs villages ont été complètement vidés de leurs habitants. Il s'agit notamment des Bumbalani, Mwendo, Kashubula, Iumule, Kalambo, Mgangane, Nyamubanda, Tibabaza et Mabouye. Les habitants ont fui dans la précipitation, abandonnant maisons, champs et biens de première nécessité dans la crainte de nouvelles attaques. Les déplacés se sont dirigés vers différentes zones jugées plus sûres. Certains ont trouvé refuge à Walungu Centre, tandis que d'autres se sont dispersés dans des villages environnants, Tepkechama, Kaimbari, Tchagombe, Makwale, Mudusa, Shisha, Tchaï et Malangiro. Un nombre important de familles a également pris la direction de la ville de Bukavu, espérant y trouver protection et assistance. Dans ces zones d'accueil, la situation humanitaire demeure extrêmement préoccupante. Les déplacés vivent dans des conditions difficiles, souvent hébergés par des familles déjà vulnérables ou installés dans des abris de fortune. Le manque de nourriture et d'eau potable est criant, exposant les populations déplacées à des risques sanitaires élevés. Privés d'un accès adéquat aux soins de santé, plusieurs déplacés présentent déjà des signes de maladies, notamment des affections diarrhéiques liées aux mauvaises conditions d'hygiène et à la consommation d'eau non potable. Les structures de santé locales, peu nombreuses et insuffisamment équipées, peinent à répondre à l'afflux de patients. Face à cette situation, des notables ressortissants du territoire de Walungu lancent un appel pressant à l'aide humanitaire. Ils plaident pour une assistance urgente en faveur des personnes déplacées et demandent la cessation immédiate des hostilités afin de permettre aux populations de regagner leur village en toute sécurité. Tout en saluant les efforts déjà engagés par certaines organisations humanitaires, notamment le lycée Acted, qui a entamé une distribution d'assistance dans certaines zones affectées, les leaders communautaires estiment que le besoin reste largement supérieur aux réponses apportées jusqu'ici. Biamungu Kabika-Pierre, vice-président du comité local de développement du territoire de Walungu et président de la même structure dans les sous-groupements Ibola, encourage les partenaires humanitaires à poursuivre et à renforcer. Il appelle également les autres organisations à ne pas baisser le bras face à l'ampleur de la crise. Ces responsables communautaires insistent par ailleurs sur la nécessité du respect des différents accords signés par les parties en conflit. Selon lui, seule une réelle volonté politique et militaire de faire taire les armes permettra le retour durable de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il souligne que le retour sécurisé de déplacés internes dépend avant tout de la stabilisation de la situation sécuritaire
et du respect des engagements pris dans le cadre des processus de paix. En attendant, les populations civiles continuent de payer les lourds tributs d'un conflit qui persiste, plongeant des milliers de familles dans la précarité et l'incertitude. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. Continuez à vous abonner massivement sur les Volcan News. On se fixe rendez-vous tout à l'heure. Au revoir.